Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans le 8e épisode de la série Simblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, dernière vidéo de configuration et dans le prochain épisode, on s'attaquera vraiment au projet. Mais aujourd'hui, avant de commencer notre projet, on va devoir configurer l'environnement de test. Car en effet, nous, on va vouloir justement faire des tests dans notre projet. Les tests, pour rappel, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'est très important. J'ai même fait une petite série de vidéos sur les tests pour Symfony pour le projet SimRecipe. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller voir sur ma chaîne, il y a une playlist réservée à ça. Les tests, c'est vraiment très important pour que ton application dure dans le temps et qu'il n'y ait pas, on va dire, un million de bugs un an plus tard sur ton application. C'est vraiment quelque chose de très important pour que ton application, du coup, soit en bonne santé globalement au fil du temps. Du coup, pour faire des tests au sein de Symfony, déjà, il faut configurer l'environnement de test. Donc, pour configurer l'environnement de test au sein de Symfony, c'est pas très compliqué. Déjà, par exemple, ici, on avait ajouté le database URL. S'il n'est pas dans le point .env, il va falloir l'ajouter dans le .env.test. Car ici, par exemple, si je l'enlève et que je veux créer du coup ma base de données de test, donc si je fais un make database init test, qui est du coup dans mon makefile, du coup, là, il va me dire, mon petit frérot, moi je comprends pas, elle est où ma variable d'environnement database URL. Si on la laisse dans le point env, globalement, il va la trouver. Là, il va nous créer notre base de données pour le test. Bon, là, il y a une petite erreur, mais c'est parce qu'on n'a pas encore de migration, donc pas de panique. Donc, globalement, il faut déjà renseigner le database URL. Et aussi, il faut une base de données indépendante pour ne pas mélanger les données de notre base de données pour le développement et les données de notre base de données pour l'environnement de test. Du moins, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir deux bases de données qui s'appellent Symfony. Si on fait un F5, là, on va voir du coup qu'il y a la Symfony test qui est ici. Si je refais un make database init, hop, on va faire un F5 et là tu vas te rendre compte que c'est un affichage un peu différent. Pourquoi? Parce que ça regroupe deux bases de données qui ont le même nom, à savoir Symfony et Symfony Test. Donc ici on a Symfony, qui est tout simplement la base de données Symfony, donc en environnement de développement, et Symfony Test qui va être notre base de données en environnement de test. Donc pourquoi c'est important d'avoir ça? Tout simplement parce que quand on va lancer nos tests, on n'a pas forcément envie que ça impacte notre base de données en développement. Du coup, c'est bien de séparer les deux. Du moins, je le répète, moi, c'est comme ça que je fais. Également, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire pour l'environnement de test? Pas grand-chose d'autre, étant donné que ça, techniquement, on est bon. Donc moi, je vais aller voir dans mon makefile, et techniquement, moi, quand je fais un make test, il m'initialise ma base de données, et ensuite, il me run mes tests. Dans unit et functional. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'aller dans test, de mettre ici un unit et de mettre ici un functional. Il y aura également des tests end-to-end avec Panther, mais ça c'est assez particulier, du coup on verra ça plus tard. Globalement ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre un basic test.php et du coup ici on va ouvrir les balises PHP. Donc tout ça pour tester que notre environnement de test fonctionne correctement. On va lui donner comme namespace app test. Et comme classe, ça va être un basic test qui extend kernel test case. Et du coup, la première méthode que l'on va vouloir lui donner, c'est tout simplement une méthode pour voir si le kernel test case fonctionne bien. Du coup, on va faire test environment is OK. On lui dit que ça retourne un void, un test ça retourne rien, et tout simplement ce qu'on doit faire c'est un this assert true, et on va lui mettre true. Donc là déjà on peut tester si ça fonctionne. Pour ça on peut faire un docker exec hop var 3w project, on lui dit d'aller taper dans simblog et ensuite on lui dit simplement de faire un php bin bin/php unit. Une fois qu'on a fait ça, il va simplement nous dire du coup qu'on a un test et qu'il est passé. Si on veut plus de détails, on peut rajouter un test docs juste avant. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire un, plutôt juste ici, test docs. Si on fait ça, du coup, on voit bien que
Il a été cherché basic, donc dans app test basic, et du coup, environment is OK. Donc jusque-là, on est bon. Maintenant, on va simplement faire pareil pour notre test fonctionnel. Donc là, on va marquer basic test.php. Donc pareil, j'ouvre les balises PHP, je lui donne le namespace, je vais y arriver, donc c'est app test. Et ensuite, je vais mettre la classe ici basic test, extend, et là, ça va être web test case. Pour vérifier si ça fonctionne bien, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement créer une méthode publique, donc une public function test environment is OK. Ici, on fait également un return void, car ça ne retourne rien. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est créer un client, donc faire client égale static .create client, et ensuite de faire un this, il me semble que c'est ça, this, non, n'importe quoi, c'est client request, et on va aller sur la page d'accueil, et ensuite, ce qu'on peut tout simplement faire, donc là j'ai oublié de mettre la méthode avant, donc la méthode, on fait un request méthode get, donc on va aller en get sur la page d'accueil et ensuite on va faire un this assert response is successful. Maintenant qu'on a fait ça, on peut lancer la même chose et du coup là il nous dit qu'on a une erreur, il nous dit app test basic test because the name is already used. Effectivement, on a oublié de mettre ici functional et s'il me fait cette erreur, c'est qu'ici on a oublié de mettre unit. Hop, unit avec un grand U. On relance ça. Et là, il va me dire que l'environnement est OK pour basique. Donc, on a simplement fait un test basique, un assert true. Et qui est OK pour l'environnement de test du côté fonctionnel. Donc, on a créé un client avec la méthode statique createClient. Ensuite, on fait une request sur la homepage de l'application qui fonctionne bien, je le rappelle. Je vais le remonter quand même. Hop. On a toujours ça, hein, ce qu'on avait fait pour la vidéo de Webpack encore. Donc, on a un truc très très basique. Et ensuite, on lui demande si la réponse est successful, donc si c'est une 200 ou une 300, etc. Et il nous dit que c'est tout bon. Donc concrètement, l'environnement de test est en place. Donc voilà, dernière vidéo de configuration de l'environnement de test. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à mettre un commentaire, à partager. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour suivre la suite de Simblog ou même pour suivre la suite des aventures de la chaîne. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo où on attaquera vraiment notre projet. Salut!